Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui est littéralement vital quand on gère un parc immobilier, les fameux asservissements incendies. L'idée, ce n'est pas de faire un cours théorique ennuyeux, mais vraiment de vous fournir un plan d'action hyper concret et structuré pour maîtriser ces directives techniques sur le bout des doigts. Allez, c'est parti. Mais d'abord, posons-nous une question toute simple. Que se passe-t-il vraiment quand l'architecture d'un bâtiment et sa technologie arrêtent de se parler en plein incendie? Eh bien, c'est le chaos absolu. Une seule défaillance dans cette communication et ce sont des dizaines de vies qui sont directement menacées. C'est pour ça qu'une gestion ultra rigoureuse de ces systèmes n'est absolument pas une option, c'est le cœur même de la sécurité. Bon, jetons un œil au programme. On va passer en revue les risques, la synergie des systèmes, la planification SIA, nos responsabilités au quotidien, les contrôles très spécifiques et on terminera par la partie documentation. C'est un vrai parcours opérationnel. Première étape de notre analyse, les risques et les types de bâtiments qui sont directement concernés. On le sait bien, certaines infrastructures ne pardonnent aucune erreur. Pensez aux hôpitaux ou aux maisons de retraite, là où les occupants ne peuvent pas s'échapper par eux-mêmes. Ajoutez à cela les usines chimiques pleines de dangers, les gratte-ciel ou les énormes salles de spectacle de plus de 1000 places. Dans ces cas-là, espérer une évacuation classique, c'est illusoire. Il faut obligatoirement une intervention technique automatisée et millimétrée. Et au fait, petite précision, on a tous instinctivement peur des flammes, non? Mais sur le terrain, le danger numéro 1, le vrai tueur, c'est la fumée. Une propagation de fumée, ça bloque les voies de sauvetage en quelques secondes et ça rend les pompiers complètement aveugles. Tout le but de nos asservissements techniques, c'est justement de bloquer ce brouillard mortel avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, la synergie et les catégories techniques de ces systèmes. C'est un peu comme gérer un orchestre symphonique géant. On ne peut pas juste compter sur les instruments avant, comme de bonnes vieilles portes coupe-feu, et ignorer le reste. Il faut une harmonie parfaite. La vraie sécurité, elle n'existe que lorsque la construction physique du bâtiment et la technologie des capteurs jouent exactement la même partition. L'un ne va pas sans l'autre. Et ça, c'est brillamment illustré par cette logique de flux. À la source, le capteur détecte une anomalie. Bam, le signal part dans des voies de transmission ultra sécurisées. Et à l'autre bout, les équipements de sécurité reçoivent l'ordre de s'activer instantanément. C'est une chaîne vitale, ininterrompue. S'il manque un maillon, tout s'effondre. Pour maîtriser toute cette complexité technique, il faut bien distinguer 3 grandes catégories d'asservissement. On a d'abord les activations collectives avec sécurité intégrée, ensuite celles sans sécurité intégrée, et enfin les activations sélectives. Et attention, on ne choisit pas ça au doigt mouillé. C'est une décision purement stratégique, dictée par la conception même du bâtiment et les objectifs de protection qu'on doit atteindre. Allez, on passe à la troisième partie, la fameuse planification SIA et les phases de réception. Tout projet immobilier suit une chronologie bien carrée, n'est-ce pas? La planification en phase 3, les appels d'offres, la réalisation. Mais le moment de vérité pour la gestion immobilière, c'est la phase 6, l'exploitation. À la seconde où le bâtiment est réceptionné, la responsabilité totale du bon fonctionnement du système bascule directement sur les épaules des propriétaires et des exploitants. Fin de la récréation, c'est là que le vrai travail de maintenance commence. Et ça fait une transition toute trouvée vers notre section 4, les responsabilités liées à l'exploitation. Parce que oui, on ne peut pas juste installer ces systèmes et les oublier. Ils doivent être prêts à réagir H24. C'est pour ça que les tests intégraux sont obligatoires. Et c'est une vraie chorégraphie. Une semaine à l'avance, on prévient tout le monde. Le jour J, 8 heures tapantes, on épluche la documentation. Et à 8h15 précise, on lance les scénarios de feu. C'est d'une rigueur absolue. On ne laisse absolument rien au hasard. Passons à la 5e étape, les contrôles et les subtilités de l'extraction de fumée. Là, il faut vraiment séparer 2 approches. D'un côté, on a l'extraction monozone, pour un seul espace. Bon, ça reste assez linéaire à gérer. Mais de l'autre, on a l'extraction mécanique multizone. Et là, c'est une autre dimension. On utilise des gaines communes, des activations sélectives, des clapets motorisés hyper précis. Pour ceux d'entre nous qui gèrent ces infrastructures, ça représente un bond massif en termes de complexité et de responsabilité. Donc, le point crucial à retenir ici, c'est ce chiffre. 2 ans, c'est la loi. Pour les bâtiments à haut risque qui tournent avec ces fameux systèmes d'extraction multizone, on doit obligatoirement réaliser un test intégral complet tous les 2 ans. Pas d'exception, pas de délai, c'est gravé dans le marbre. C'est une échéance vitale pour la sécurité de tous. On arrive enfin à notre dernière ligne droite, la section 6, la documentation et la conformité. Ça, c'est un peu le saint graal du gestionnaire. Livret de contrôle, plan mise à jour, script de test, contrat et bien sûr la déclaration de conformité.
Et soyons clairs, ce n'est pas juste de la paperasse administrative pour faire joli dans un classeur. Les propriétaires doivent archiver tout ça précieusement jusqu'à la démolition même du bâtiment. C'est la seule preuve légale qu'on fait les choses dans les règles en cas de pépin. C'est notre bouclier. Alors, pour conclure cette analyse, la vraie question qu'on doit tous se poser aujourd'hui, c'est est-ce que l'orchestre de sécurité de nos bâtiments joue parfaitement juste en ce moment? Et surtout, si un audit surprise tombait, là, dans la minute, est-ce que notre documentation serait impeccable? N'oublions jamais qu'une gestion d'excellence, ça sauve des vies. C'est peut-être le moment idéal pour aller vérifier l'état de nos portefeuilles immobiliers, vous ne croyez pas?